Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce début de semaine de travail. Dans Tite, chapitre 3, nous lirons les versets 4 et 5. Tite 3, 4 et 5. Nous allons lire dans la version Louis II. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Sauvé selon sa miséricorde. Sauvé selon sa miséricorde, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, nous pouvons avoir tendance à nous enorgueillir de notre statut d'enfant de Dieu, un peu comme les pharisiens, illustrés par la parabole du Christ dans Luc chapitre 18, versets 10 à 11, où le pharisien disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » Le texte du jour nous révèle que nos œuvres ne sont aucunement à l'origine de notre salut. Il n'y a donc pas lieu d'être orgueilleux comme si notre salut était un mérite. Seul Dieu, dans sa miséricorde, a conçu et exécuté le plan de salut en son Fils Jésus-Christ avec bonté et amour. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte de ce jour. Parlons d'abord de sa miséricorde nous a précédés. Sa miséricorde nous a précédés. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, la Bible dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, après la chute, l'homme a été chassé du jardin d'Éden et ainsi privé de la gloire de Dieu. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 3 versets 23 et 24 quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Ce qui s'est étendu, bien-aimés, à toute l'humanité selon Romains chapitre 3 verset 23, Romains 3 23 qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cependant, la bonté et l'amour de Dieu ne l'ont pas laissé sur sa colère. En effet, dans sa préscience, Dieu connaissait déjà la chute de l'homme. Voilà pourquoi il a immédiatement annoncé une partie de son plan d'amour, de son plan divin, lors du procès, le premier procès, le procès d'Éden, en ces termes. Genèse 3, 15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous sommes là, c'est Dieu qui parle au serpent. Cette annonce s'est accomplie à Golgotha lorsque Christ s'est écrié « Tout est accompli ». En baissant sa tête, il rendit l'esprit. Loin d'avoir été anéanti par le diable, comme certains l'ont cru, en réalité, Christ venait d'accomplir la prophétie d'Éden. Comme le dit Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il venait d'écraser la postérité du serpent, le diable. La miséricorde de Dieu nous a tous précédés. La miséricorde de Dieu a conçu notre salut alors que nous n'existions même pas.
à cause de sa compassion, de sa miséricorde, Dieu a conçu notre salut alors que nous n'existions même pas. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est sauver à la nouvelle naissance. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Une fois que nous avons été conçus et que nous sommes nés jusqu'à notre prise de conscience, Dieu n'a même pas tenu compte de notre liste de bonnes actions. Mais il nous a donné une seule voie pour saisir le salut planifié et accompli. C'est la foi. Et voici quelques versets clés qui démontrent cela. Romains 10, 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le deuxième verset, Actes 16, 31, Paul et Silas répondirent aux geôliers « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La nouvelle naissance, bien-aimée, se produit par le fait de croire. Jean 6, 47 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres qui sont nécessaires néanmoins, mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. La troisième chose que nous voulons voir, c'est régénérer par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans le texte de base, mais selon sa miséricorde, nous avons été sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sauvés à la naissance, régénérés par le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Par le moyen de la foi, bien-aimés, nous devenons enfants de Dieu, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12. Jean 1, 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cependant, ce n'est pas tout, car il nous faut porter les fruits dignes de la repentance, et cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit, car Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. C'est donc le Saint-Esprit qui fait le grand travail de régénération et de transformation. Et ce n'est pas nous. Les œuvres pour le chrétien, bien-aimé, sont les fruits de la nouvelle naissance et non les origines de la nouvelle naissance. Nous ne devons donc pas attribuer notre salut à aucune de nos œuvres qui sont pourtant nécessaires comme signe de notre salut. Sauvé selon sa miséricorde. Aucune œuvre ne peut, bien-aimé, remplacer la foi. Cette dernière, donc la foi, est la seule part de l'homme pour saisir le salut qui nous a été offert par Dieu, qui, dans sa miséricorde fondée sur sa bonté et son amour, Dieu a conçu, exécuté et accompli l'œuvre du salut en Jésus-Christ et qui nous a régénérés par le Saint-Esprit. Nous n'avons donc pas à nous enorgueillir, car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est donc Dieu qui a tout le mérite et non nous à travers nos œuvres. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, dans ta bonté, Seigneur, tu as manifesté ta miséricorde et tu nous as sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par notre foi. Et quand nous avons cru, la foi en nous crée les œuvres dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais être orgueilleux, d'être chrétiens au détriment par rapport aux autres, mais que nous sachions que c'est une grâce et que nous ne méritons rien. C'est Christ qui nous a donné le salut par l'œuvre de Golgotha. Et nous avons saisi ce salut par la foi. Aide-moi, aide mon frère et ma sœur à saisir ce salut par la foi et non par les œuvres. Mais que les œuvres soient le fruit de la foi.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation biblique. Shalom, au revoir et à demain.